Le panel était composé de 2 députés à l'Assemblée nationale et d'un professeur de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Dans son mot d'ouverture, l'abbé Eman Agbofor, directeur adjoint de l'Institut des artisans de la justice et de paix, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la mission de l'Institut à jouer le rôle de sentinelle, de guetteur et de veilleur pour la promotion de la paix sociale. Abbé Eman Agbofor, directeur adjoint de l'Institut des artisans de justice et de paix. Notre rendez-vous de ce soir s'inscrit à raison dans cette même dynamique pour que chacun apportant sa pierre à l'édifice des débats de société relatifs à la souveraineté du pouvoir politique en Afrique entre unité africaine et impuissance des dirigeants africains. Thème débattu déjà le 10 juillet dernier. Construire au mieux l'unité pour une Afrique souveraine. Cette souveraineté africaine se présente comme la jarre trouée, interpellant la responsabilité de chaque Africain, commençant par l'Africain lambda jusqu'aux dirigeants. Pour Joël Godonou, député à l'Assemblée nationale, la souveraineté politique doit être comprise comme le pouvoir suprême reconnu à un État de décider librement sans ingérence étrangère. Une définition classique qui pose le cadre du débat. La souveraineté est le socle sur lequel repose toute autorité politique légitime. Et la souveraineté politique en Afrique est un sujet complexe, marqué par des tensions entre l'idéal de l'unité africaine et les réalités de l'impuissance de certains dirigeants. D'un côté, l'aspiration à l'unité continentale héritée du panafricanisme se heurte aux divisions internes et aux intérêts nationaux divergents. De l'autre, il y a les difficultés rencontrées par les États africains dans la consolidation de leur pouvoir et la réalisation du développement économique et social, ce qui alimente un sentiment d'impuissance. À sa suite, Lazare Maurice Serhuito, également député, a soulevé les limites de cette souveraineté sur le continent. Il a pointé du doigt l'absence de contrôle social qu'il considère comme un facteur majeur de faiblesse politique en Afrique. Pour lui, l'Afrique est le seul continent où ce mécanisme est pratiquement inexistant, ce qui affaiblit la légitimité du pouvoir politique. Les défis qui sont les nôtres et le comportement des Africains. Quand on observe cela, on a envie de remonter dans l'histoire et de dire mais qui sommes-nous, les Africains, ou l'Afrique est le seul continent au monde où le contrôle social, s'il n'est pas très faible, n'existe pas. Ce que nous appelons contrôle social, c'est l'ensemble des normes qui font que chacun dans la société se comporte d'une certaine manière. Vous voyez, un intellectuel africain est capable de s'appuyer aussi bien sûr des traditions africaines que sur les traditions occidentales. Nous sommes les seuls au monde. On n'est pas contrôlé par les populations ici et on ne peut pas être contrôlé par les grandes puissances qui jettent leur dévolu sur nous. L'élite africaine n'est pas contrôlable. Nous sommes les seuls au monde. De son côté, Hygien Kakayi, professeur de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, reconnaît l'existence de la souveraineté des États africains, mais nuance son propos. Il s'agirait plutôt d'une souveraineté formelle selon lui. Hygien Kakayi. Je dirais d'abord que l'État en Afrique est un État souverain, mais sa souveraineté est formelle. C'est très important. On ne peut pas dire que l'État béninois n'est pas souverain. Dire que les États africains ne sont pas souverains, je crois que c'est pas... On peut relativiser cela. Ils sont indépendants et ils ont une souveraineté formelle. Le reste, qu'est-ce que nous faisons de notre souveraineté? Le public présent, composé en majorité de jeunes, a pris une part active aux échanges à travers des questions, des remarques et des suggestions. Les interventions ont permis d'approfondir le débat sur la manière dont l'Afrique peut construire une souveraineté politique réelle. Notons que cette conférence marque la dernière activité publique organisée par l'Institut des artisans de justice et paix pour le compte de l'année 2025.